Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à notre dernière réunion du Conseil actuel. À soir, c'est une réunion qui est assez chargée, mais on va essayer d'être le plus zen possible et de faire ça le plus cordial possible. Monsieur Denis, si vous voulez, Denis Connais, si vous voulez faire lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Okay. Ville de Percé, séance ordinaire du Conseil municipal, le 1er octobre 2013, l'ordre du jour. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2013. 1.3, demande de M. Richard Roy, dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-11, relativement à la conformité d'une partie du lot 1102, canton de Percé, secteur de Val d'Espoir. 1.4, adoption du règlement de concordance numéro 458-2013, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 282-2013. 1.5, adoption du règlement numéro 459-2013, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 458-2013. 1.6. Adoption du règlement numéro 461-2013 concernant les nuisances. 1.7. Adoption du règlement 462-2013 concernant les chiens. 1.8. Adoption du règlement numéro 463-2013 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 1.9. Adoption du règlement numéro 464-2013 relatif à la sollicitation sur le territoire de la ville de Percé. 1.10. Adoption du règlement numéro 465-2013 relatif au colportage et aux vendeurs itinérants. 1.11. Adoption du règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement. 1.12. Adoption du règlement numéro 467-2013 relatif aux marchands d'effets d'occasion, aux prêteurs sur gage et à la vente de certains articles. 1.13. Adoption du règlement numéro 468-2013 relatif au système d'alarme. 1.14, approbation des comptes. 1.15, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2. 92-31-32-20, Québec Inc., construction GMHG Incorporé. Contrat construction d'un garage municipal sur la route Le Mieux. 1.16, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, MFT FIS Incorporé, contrat, agrandissement et réfection de la toiture des casernes de Barachois et Cap d'Espoir. 1.17, autorisation de paiement final, SAO Construction Inc., contrat, aménagement de 2 débarcadères pour autocar à Percé. 1.18, les constructions scandinaves incorporées, hôtel de ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure, modification au contrat. 1.19, tourisme en sab-office, entente, contribution financière de la ville, accès aux services sanitaires de la vieille usine et leur entretien et surveillance, et entretien des aires gazonnées appartenant à la ville. 1.20, demande de Mme Rita Cabot, cession d'une section de l'ancienne route 6 située en front du lot 14B, partie rang 1 nord-est, canton de Malbaie. 1.21, camping de la baie de Percé. 1.22, quai de Percé. 1.23, pacte rural, demande d'aide financière. 1.23.1, Fondation du patrimoine de Percé dans le cadre du projet Journée porte ouverte à l'église Saint-James de Cap d'Espoir. 1.23.2,
Cercle des fermiers de Bridgeville dans le cadre du projet agrandissement du local. 1.23.3 Comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-la-Malbaie dans le cadre du projet amélioration de la patinoire. 1.24 Don au club de radio-amateurs VE2CGR. Point 2 Politique familiale et aînée. 2.1 Démarche municipalité Amis des aînés, MADA. Adoption du plan d'action 2014 à 2016 et du diagnostic et formation du comité de suivi. 2.2 Club des 50 ans et plus de Saint-Georges-de-Malbaie. Demande d'aide financière dans le cadre de son projet de jardin communautaire. Point 3 Sécurité publique. 3.1 Offre de services de STELEM. Restauration et mise aux normes de bornes d'incendie et fourniture de tuteurs pour bornes d'incendie. 3.2 Engagement d'un pompier volontaire pour la caserne de Cap-Espoir. Point 4 Voirie municipale. 4.1 Poste vacant d'ouvriers opérateurs réguliers à temps plein. 4.2 Affichage d'un poste saisonnier hiver d'ouvriers opérateurs. 4.3 Affectation du fonds carrière et sablière, entretien des routes. Point 5 Hygiène du milieu. 5.1 Soumission. Appel d'offres public pour la réfection de la rue Saint-Anne. 5.2 Fumoir M. Émile. Demande d'autorisation de branchement au réseau d'aqueduc municipal. Point 6 Aménagement, urbanisme et développement. 6.2 Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 6.2.1 Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur une partie du lot 1102, canton de Percé, secteur de Val-d'Espoir. 6.2.2 Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 360 rue de la Plage, Pointe-du-Bar. 6.2.3 Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 774, partie rang 2, Cap-d'Espoir. 6.2.4 Demande d'agrandissement du garage privé au 836, route 132 Ouest, Percé. 6.3 Enfouissement des réseaux câblés. Maintien des demandes 2 dans le cadre du programme multipartenaire d'enfouissement patrimonial et culturel. Point 7 Loisirs et culture. Projet du cercle des fermières de Bridgeville. Agrandissement de leur local. Ça, c'est au point 7.1. 7.1.1 Maîtrise d'œuvre du projet. 7.1.2 Contribution financière de la ville. 7.1.3 Honoraire architecte. 7.1.4 Honoraire ingénieur. Ensuite, il y a le point 8 L'information du maire. 8.1 Bilan 2009-2013. Point 9 il va y avoir les affaires nouvelles. Et la période des questions et par la fin les allocutions des membres du conseil. Merci, M. Collin. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. M. Michel Cyr. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire pour tenue le 3 septembre 2013. Vous avez reçu vos copies. Est-ce que c'est conforme aux discussions? Si oui, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose l'adoption. M. Daniel Leboeuf. Demande de M. Richard Roy, 1.3. Dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-11 relativement à la conformité d'une partie du lot 1102, canton de Percé, secteur de Val-d'Espoir. M. Caron. Bon, la dérogation mineure a pour effet de fixer la largeur de la partie de l'eau à 41,76 mètres, plutôt que la norme minimale de 45 mètres prescrit au règlement de lotissement. Il y a eu un avis qui a été publié dans le journal Le Havre la semaine dernière. Le point est en début de rencontre parce qu'on donne l'opportunité aux gens de poser des questions, faire des commentaires sur la dérogation mineure. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, s'il vous plaît, vous avancez. Est-ce que tu pourrais donner à peu près la précision? C'est une dérogation mineure sur le frontage, la largeur du terrain, à 41,76 mètres plutôt que 45 mètres, qui est la norme du règlement. Ça va.
Est-ce qu'il y a une proposition? C'est sûr. M. Denis Blanc. Adoption du règlement de concordance numéro 458-2013 modifiant le règlement et les plans d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 282-2013. Monsieur Caron. Oui, c'est la suite là, du projet de règlement qu'on avait adopté dans une séance précédente. C'est l'adoption du règlement du plan d'urbanisme tel qu'il était présenté dans une séance de consultation publique qu'il y a eu le mois dernier. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Anita Collin. 1.5. Adoption du règlement numéro 459-2013 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé tel que modifié par le règlement numéro 458-2013. Dans ce cas-là aussi, c'est la suite des règlements qu'on a expliqués en séance de consultation publique. Point particulier pour ce projet, c'est un règlement qui était soumis à l'approbation référendaire des personnes habiles à voter. Il n'y a eu aucune demande. Il y a un avis, par contre, qui va paraître la semaine prochaine dans le journal Le Havre pour un avis de recours possible devant la commission municipale parce qu'on parle de concordance au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement de la MRC. Ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Donald Réel. Maintenant, de 1.6 à 1.13, vous allez voir qu'il y a beaucoup de règlements. Mais ces règlements-là, ce n'est pas des grosses modifications. C'est dans le seul et unique but d'uniformiser nos règlements pour les rendre conformes aux autres règlements qu'il y a dans la MRC. Est-ce qu'il faut, Mme Hubert, adopter un par un? Oui. Adopter un par un. Adoption du règlement 461-2013 concernant les nuisances. Est-ce qu'on doit donner des détails? Les documents, on les a déjà expliqués dans une séance précédente. OK. Ils sont disponibles pour consultation à l'arrière. Ils sont aussi disponibles sur le site web Quand ils vont être en vigueur. quand ils seront en vigueur. De toute façon, il n'y a pas grande modification là-dedans. Là. Ils vont C'est des juste- règlements qui étaient déjà existants. On en fait une mise à jour, surtout à la demande de la Sûreté du Québec, là, qui est responsable de l'application de la majorité de ces règlements-là, la majorité des articles de ces règlements. Question d'avoir des règlements uniformes sur le territoire de la MRC qui facilite le Ça travail veut des dire agents. que peu importe le règlement, que ce soit pour les nuisances, les chiens, la sécurité, celui de Chandler, de Grande-Rivière, il va être, pour la Sûreté du Québec, il n'y aura pas de mélange, ça va être la même chose partout. Oui. Est-ce qu'il y a, pour l'adoption du règlement 461, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Alex Dubé. 1.7, c'est la même chose concernant les chiens. Le 1.7, on a une précision apportée à l'article 3.2, qui est la médaille du chien. Anciennement, jusqu'à présent, la Ville a toujours fonctionné avec une licence annuelle au montant de 11,50 $. Ce que le Conseil a retenu, c'est ce qui se fait dans les autres villes aussi, c'est une médaille à vie pour le chien du montant de 25 $. C'est la modification. C'est la modification qui est à apporter. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Alex Dubé. Règlement 1.8 463-2013 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. C'est la même chose? Sans changement. Ça va sans changement. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Denis Blanc. 1.9, règlement 464-2013 relatif à la sollicitation sur le territoire de la ville de Percé. Encore là, c'est la même chose. Je propose. M. Michel C. Adoption du règlement relatif au colportage aux vendeurs itinérants. Je le propose. Daniel Leboeuf. Adoption du règlement 466-2013 relatif au stationnement. Une proposition. Ça, c'est Je le propose. Daniel Leboeuf. Adoption du règlement 467-2013 relatif aux marchands de faits d'occasion, aux prêteurs sur gage. Je propose. Alex Dubé. Puis les systèmes d'alarme 1.13, le règlement 468-2013. Donald Réel. On va peut-être expliquer un peu qu'est-ce que pour les systèmes d'alarme, M. Caron. Systèmes d'alarme, c'est des systèmes d'alarme qui sont reliés
Au central, par exemple, à un système d'alarme incendie. Le règlement prévoit encore qu'en cause de défectuosité, si, par exemple, un commerce avait 4 mauvaises alarmes dans le même mois, là, il y aurait des pénalités ou des constats d'infraction qui pourraient être envoyés. Mais aussi, le règlement permet à une personne autorisée d'intervenir pour faire cesser le système d'alarme Oui. s'il ne s'arrête pas de lui-même. Là. C'est ça. déjà arrivé, là, 2 jours de temps. Là. OK, ça va. Pour les dernières personnes qui sont arrivées, il reste des chaises disponibles en avant. OK. Approbation des comptes. Ça a été transmis aux membres du conseil. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre soit le directeur, soit notre trésorière. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Anita Collin. 1.15. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, 9231, 3220, Québec Inc. Construction, GMHG Inc. Contrat construction d'un garage municipal sur la route Le Vieux, monsieur le directeur. Le premier paiement, le décompte numéro 1, au montant de 134 396,26 montant qui a été analysé par notre responsable, notre chargé de projet de Vachon et Roy. Le montant moins les retenues à payer est de 120 956 et 64, toutes taxes incluses. Montants qui sont affectés sur le règlement d'emprunt de 1 133 000. Est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Denis Blanc. 1.16, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, MFT et FIS, contrat agrandissement et réfection de la toiture des casernes de Barchois et des Cap d'Espoir. Le premier décompte au montant de 58 205 et 48 taxes incluses. Comme le cas précédent, après analyse de notre architecte au dossier, là, il y a une recommandation de paiement moins la retenue, qui est le montant payé de 52 384 et 93. Présentement, les constructions sont rendues dans quel point? Est-ce que c'est comme Cap d'Espoir, c'est seulement les deux sont au même point. La fondation est faite. L'excavation fondation. OK. C'est une proposition. Je propose. Michel Cyr. Autorisation de paiement final SAO Construction, contrat aménagement des 2 débarcadères pour autocar à percer. C'est terminé, enfin terminé? Oui, enfin terminé. On a pu émettre une acceptation du projet. Le montant, la facture est de 155 387,59, moins la partie qui a déjà été payée. On avait payé 75 de la facture lors d'une séance précédente. On a payé 96 667,68. Le solde est de 58 719,91. On paye la facture à 100 Par contre, on a reçu un cautionnement de l'assureur de construction SAO pour la garantie. Normalement, dans des projets comme ça, on conserve un 5 pour avoir une caution, justement, s'il y avait un défaut de garantie, un défaut de fabrication, de construction. Dans ce cas-là, on a un cautionnement de l'assureur là, qui va jouer le même rôle. Et on peut peut-être rappeler qu'on n'aura pas de facture pour la reprise qui a été faite. Non. Ça, c'est réglé. Oui. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Michel Cyr. Des constructions scandinaves, hôtel de ville, le remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure, modification au contrat, M. Caron. La modification au contrat est d'enlever 100 des travaux de peinture pour le montant. Le montant est de 45 000, je crois, Mme Hubert. Bon. Dans le fond, retrait de 100 des travaux de peinture pour 45 000 au contrat qui a été accordé aux constructions scandinaves. La cause du retrait de la peinture au bâtiment, quand le contracteur, l'entrepreneur a commencé les travaux autour des fenêtres, il s'est rendu compte d'un important problème de pourrissure sur 2 façades du bâtiment. Donc, il va falloir changer le revêtement sur 2 côtés. On va procéder par appel d'offres, probablement au printemps 2014. On va en profiter aussi pour faire la peinture sur les 2 façades restantes. Okay. Il y a une proposition pour la modification telle que discutée en réunion de travail. Je propose. M. Alex Dubin.
Tourisme en son beau-fils, entente, contribution financière, accès aux services sanitaires de la vieille usine et leur entretien, surveillance et entretien des airs gazonnés appartenant à la ville. Ça, c'est pour 2013. Hein? Oui, il y avait une entente qui était jusqu'en 2012. Cette année, on est hors délai. On est hors entente, mais les services ont quand même été rendus. Les entretiens prévus à l'entente ont été faits par Tourisme en Beau-Fils. Donc, je vous recommande de payer le montant de 2 000 $ versus 2 500 $ qui était prévu dans l'entente. L'explication du 500 $ de moins, c'est pour l'entretien que anciennement le Tourisme en Beau-Fils faisait sur les sentiers de la vieille usine. Ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Bon, dans la résolution, on avait discuté en réunion de travail aussi de m'accorder l'autorisation de négocier avec Tourisme en Beau-Fils pour un renouvellement de cette entente-là. Est-ce que c'est toujours le cas? On ajoute ça à la résolution, Mme Collin? Oui, s'il vous plaît. Pour la nouvelle entente, Pour une nouvelle entente. À partir de 2014. 2014 suivant. prochain conseil. Demande de Mme 1.20 Rita Cabot, ou Rita Cabot, cession d'une section de l'ancienne route 6 située au front du lot. 14B rend partie 1 nord. Ça, c'est une ancienne route 6 désaffectée qu'on remet aux propriétaires contigus. À 25 sous du pied carré. Est-ce qu'il y a une proposition? Alex Dubé. Camping Baie de Percé, c'est dépôt d'une lettre que j'ai reçue cette semaine. C'est adressé par courrier au maire, M. Bruno Cloutier. Objet, offre d'achat du camping de la baie de Percé. Notre dossier 0803-2. Monsieur le maire, la présente est pour vous confirmer que suivant l'autorisation du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec, de céder sans aucune garantie la propriété du terrain de camping de la baie de Percé pour la somme de 400 000 $ à la ville de Percé, suivant l'offre d'achat déposée par la ville le 26 novembre 2012, les démarches ont été entreprises pour l'obtention du décret gouvernemental autorisant la cession, lesquels seront rendus publics le 2 octobre prochain et qui est demain. Nous serions donc prêts à cette date pour discuter des modalités de transfert et finaliser la transaction. Vous pourriez donc obtenir les résolutions nécessaires, le cas échéant, et mandater un notaire pour la préparation de l'acte de cession. Maître Kathleen Lavoie de nos services juridiques est la personne ressource responsable du dossier. Elle vous transmettra dans les prochains jours le certificat de localisation qui a été préparé, de même que les autres documents utiles pour finaliser la transaction. Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, M. le maire, nos salutations distinguées, et c'est signé André Roy. Pour le vice-président exploitation secteur phonique, André Roy, directeur des opérations. C'est un dépôt. C'est un dépôt au conseil. Comme le décret peut être adopté demain, on ne peut pas adopter quelque chose de rétroactif. Ça fait que le conseil municipal, le prochain conseil ou le futur conseil municipal devra faire le suivi de ce document-là. Ça va pour ça. Un dépôt. Vous le notez au procès-verbal, Madame Hubert. Maintenant, le quai de Percé. Le quai de Percé, tout le monde qui sont ici, vous connaissez la saga du quai de l'année dernière. Moi, je peux vous dire d'entrée de jeu qu'on n'aura pas à revivre la même problématique l'année prochaine. J'avais été mandaté par le conseil municipal pour négocier une entente de principe. Une entente de principe, veut pas, elle doit être entérinée par le conseil municipal. On avait le choix dans ce dossier-là. Laisser le quai tel quel ou procéder à son acquisition avec des garanties. Des garanties de mise à niveau. Ça veut dire quoi, des garanties de mise à niveau? Ça veut dire que si on décide de le mettre à niveau, le conseil municipal avec le fédéral, les plans d'ingénieurs qui vont être fournis par le fédéral, on pourrait le faire contre-expertiser par nos ingénieurs, même si qui vont être payés aussi par le fédéral.
Et aussi, on a obtenu dans ces négociations-là, vous savez tout, on est en projet d'étude pour la promenade. La promenade, ça va être déposé au mois d'octobre. Comme c'est déjà ingénieur, là, au mois d'octobre, là, ça peut aller au mois de novembre. Dépendamment des suggestions qui vont être faites dans l'étude de la promenade, est-ce que le quai peut être configuré autrement? Est-ce que le quai il devra avoir des ajouts? Bien, c'est là qu'on va le savoir et c'est là qu'on va transmettre tout ça aux ingénieurs. Le conseil municipal, dans le futur, aura l'occasion de continuer les négociations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on accepte? C'est l'entente de principe. L'entente de principe parce qu'il y a 40 quais comme le nôtre au Québec. Les agents, là, on est dans les premiers qui font des demandes financières. Ça fait qu'on n'a pas le droit de manquer notre coup là-dedans. Si nous, on veut faire du quai quelque chose de plus gros, de plus vaste, si on veut faire une source d'enrichissement du quai, c'est sûr qu'on va en être les responsables. Mais si l'étude nous dit de la promenade au mois de novembre que le quai il peut être reconstruit de la même manière, on peut dire au fédéral, allez de l'avant et remettez-les tels quels, mais toujours à la satisfaction du conseil municipal qui va accepter le projet qui va être mis en place. Ça fait comme moi, ce que je demande au conseil municipal ce soir, c'est d'accepter le projet qui nous a été soumis et négocié, que la municipalité est consentante à acquérir pour une somme nominale de 1 $ du gouvernement fédéral les propriétés portuaires situées à l'intérieur de notre municipalité au site de Percé. Le tout à la faveur d'une subvention où, lorsque les travaux auront été complétés par le ministère, à la satisfaction de la municipalité. La municipalité s'engage à conserver la vocation publique de ces installations une fois la transaction complétée. De plus, la municipalité s'engage à signer un bail avec la province de Québec pour la présence d'infrastructures portuaires situées sur le lot de grève et en eau profonde. Ça veut dire que le quai il est construit sur la propriété du provincial. Ça va être d'autant plus facile pour nous de négocier avec le provincial, c'est dans le but de protéger la promenade. Ça veut dire que ce que je vous soumets à ce soir, c'est un projet, c'est une entente de principe. Le conseil, prochain conseil, s'il décide de ne pas y donner suite, c'est son problème. S'il décide de continuer, il aura tout le loisir voulu pour négocier avec ce document-là. Puis en attendant que tout ça soit réglé, je veux garantir aux usagers qu'on a reçu la promesse pour les 2 prochaines années, en attendant que tout soit réglé, les entretiens de base vont être faits par le fédéral. Ça fait que ce que j'ai négocié au nom du conseil municipal, je pense que c'était une excellente négociation. Comme je le disais tantôt, il y a 40 municipalités dans les mêmes besoins que nous, puis le plus vite on va s'inscrire, le plus vite que les agents vont débloquer. Là-dessus, je demande au conseil de proposer l'entente de principe. Moi, je fais la proposition, M. le maire, comme je vous ai dit, à condition que le quai est remis à l'état neuf. Ça c'est clair, c'est quelque chose qui louche. C'est ça qui est dit dans la résolution, la mise à niveau. La mise à niveau, ça va être devoir et est accepté par le conseil municipal. Si les plans et devis qui vont être fournis à la municipalité, puis révisés par nos ingénieurs ne sont pas conformes, bien la municipalité aura juste à le refuser. Tant il y a aussi longtemps, c'est pas à sa satisfaction. Oui, monsieur. Allez-y. Moi, au niveau du quai, ma proposition était la même que l'Assemblée de travail où mes intérêts, mes questionnements étaient, nous sommes en fin de mandat, comme M. le maire l'a dit. Le quai de Percé est une infrastructure complexe, une infrastructure importante dans Percé. Et ma proposition, c'est que cette entente de principe soit soumise au mois prochain au nouveau conseil qui aura le loisir de l'accepter ou de non l'accepter ou de le négocier.
C'est la proposition que j'en fais là-dessus avant le... Bon, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition de M. Cyr? Il appuie. Appuie, M. Cyr. Moi aussi, j'appuie M. Cyr là-dedans. Moi, pour ma part, c'est que si on décide de prendre le quai, j'aimerais ça savoir au préalable comment on va décider de le gérer aussi, comment on va le gérer à court terme et à long terme aussi. On vient d'avoir ça sur la table, puis ça s'en va à l'autre conseil, fait que le second, M. Cyr là-dedans. Est-ce qu'il y a un appui à la proposition de M. Dubé? Moi, je serais favorable à adopter cette entente de principe-là tout de suite, parce que le processus de rétrocession du fédéral vers les municipalités ou d'autres éventuels propriétaires, le processus de rétrocession prévoit le financement d'une contre-expertise par le ministère Pêche et Océan Canada. C'est-à-dire que dès qu'on a signé ça, on peut se prévaloir d'une enveloppe de plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire des travaux à des ingénieurs, des travaux de prévision budgétaire, de faisabilité, tout ça, et qui va donner des arguments au prochain conseil pour évaluer ce que nous donne Pêche et Océan Canada. Et ça, c'est des experts qu'on va choisir nous-mêmes, mais que le fédéral va payer. Ça fait que ça ne sera pas le prochain conseil tout seul qui va avoir à décider comme si c'était plus fait que nous autres, là, mais il va avoir toutes les actions, mais il faut signer l'entente de principe dès aujourd'hui. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a la proposition de M. Dubé est appuyée? Oui. Moi, je l'appuie à condition que c'est le nouveau conseil qui va prendre la dernière. Bien, absolument, parce que c'est le prochain conseil qui va devoir signer l'entente. On accepte parce que moi, je ne suis plus là pour la négocier, l'entente. Là, c'est pour ouvrir un dossier pour nous permettre d'aller chercher les financements. Et c'est clair qu'avec ce qui va se passer prochainement, dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer avec les quais? Qu'est-ce qui va se passer avec l'étude de la promenade? On ne sait pas. Mais on n'est pas le seul là, qui demande ces sous-là. Là. Puis, moi, je vous recommande, de toute façon, il y a des gens qui sont contre. J'ai pas de problème avec ça. On est en démocratie. Mais moi, j'ai travaillé très fort pour réaliser que ce dossier-là soit réglé le plus vite possible. Et les négociations qu'on a eues, c'est des négociations que je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. C'est sûr qu'à un moment donné, comme M. Collin le disait, on va devoir trouver un moyen de gérer le quai dans le futur. C'est sûr, ça, mais on va devoir être créatif. Il y a une chose, on prend le quai, on le laisse aller, c'est ça la question. Est-ce qu'on attend, puis on laisse passer les bateaux, il n'y aura plus de quai pour accoster, là. Et on prend une décision. Moi, je suis d'accord avec votre proposition. Ça va être 5 contre 3. Non, mais là, il y a comme 2 propositions. Là. Oui, mais toi, il y a eu M. Blanc et M. Connac. OK, j'ai pas vu s'il avait voté à l'autre côté. Là, il y a eu ça. Par contre, je n'ai pas dit que j'étais contre cette proposition. Ma proposition, c'est qu'elle soit entérinée par le prochain conseil. Bon, ça va pour ça. Adopté sur division. PAC rural demande d'aide financière. Fondation du patrimoine de Percé dans le cadre du projet Journée porte ouverte à l'église Saint-James de Cap-de-Soir. Oui, une aide financière du PAC rural montant de 1 000 pour la Journée porte ouverte qui a eu lieu le mois dernier. Oui. Je pourrais recommander à la MRC de verser l'aide financière de 1 000 à la Fondation du patrimoine. Je le propose. Proposition. Cercle des fermières de Bridgeville dans le cadre du projet agrandissement du local. Oui, c'est un projet qu'on va expliquer un peu plus tard. C'est un projet d'agrandissement du centre communautaire de Bridgeville, une demande qui est portée par le Cercle des fermières pour recommander à la MRC de verser un montant de 5 000 dans le cadre de ce projet. Monsieur Donald Réel. Comité de bienfaisance de Saint-Georges de Malbaie dans le cadre du projet Amélioration de patinoire.
recommander à la MRC de verser 2 000 $ au comité de bienfaisance pour les travaux à faire sur la patinoire. Et dans la même résolution, d'ajouter une contribution financière de la Ville d'un montant de 500 $ pour la réalisation de ce projet. Ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Alex Dubin. Donc, Club de radio amateur VE2CGR, what's that? Le Club de radio amateur est propriétaire d'un bâtiment sur le sommet du Mont-Blanc. Bâtiment qui abrite depuis septembre les appareils de télécommunication du service incendie de la ville de Percé. Anciennement, ces équipements-là étaient abrités dans un bâtiment de la compagnie Télécommunications de l'Est, mais le bâtiment a été déménagé ailleurs. Donc, tous nos équipements ont été transférés dans le bâtiment du Club de radio amateur. On s'est entendu avec les responsables du club pour un don qui sera versé au Club de radio amateur de 450 $ par année, qui représente le montant de location qu'on payait aussi à Télécommunications de l'Est là, pour héberger nos équipements puis fournir aussi l'hydroélectricité. C'est quoi le montant, 150? 150 pour la partie septembre à décembre, OK. plus 450 $ pour les années subséquentes. Proposition? Je propose. Maintenant, on va passer à la politique familiale des aînés. Puis, je voudrais souligner aujourd'hui, le 1er octobre, c'est la journée mondiale des personnes âgées. Fait que ceux qui sont plus âgés, bonne fête. Des municipalités amies des aînés MADA, adoption du plan d'action 2014-2016 et du diagnostic et formation du comité de suivi, M. Dubin. Je vous mets en cette journée internationale des aînés, la ville de Percé est fière d'adopter le plan MADA. Voici les membres du comité qui ont travaillé avec moi sur ce projet visant à favoriser le vieillissement actif dans le Grand Percé. J'aimerais inviter en avant Mme Ginette Boulanger. J'ai oublié de dire tantôt que le provincial va financer la gestion des quilles. M. Denis Roy. Denis Il y Roy, avait c'est Mme qui ça? Louisette Blondin. Il y avait Mme Cheryl Henry. Et aussi, il y avait notre grand boss à tout, Isabelle Tremblay. Je vous remercie le comité, la réalisation de la démarche, ainsi que tous les différents organismes et citoyens lors des consultations. Des actions pour favoriser la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus ont déjà été débutées. En effet, la Ville a déjà remis 15 000 $ d'efforts pour les années futures si on décide de faire un logement pour personnes âgées. Moi, je demanderai au nouveau conseil de continuer les démarches pour mettre un 15 000 par année pour faire un fonds. Si dans 4-5 ans, la Ville décide de faire un logement pour personnes âgées, ça, on a besoin de population pour être de jour. Et aussi, un autre service demandé par les gens lors de la consultation publique est en essai présentement. Je demande à Mme Jessica de Vision Personnelle pour la présentation. Mon nom c'est Jessica Stina. Je travaille avec Vision Gaspé Personnel puis aussi avec CASA, deux organismes communautaires. Le projet que je fais à l'instant qu'on fait, c'est les repas congelés pour les personnes âgées. Puis le territoire, c'est maltraité jusqu'au point de vente. C'est jusqu'au point de vente, c'est ouvert comme nous autres. Puis c'est pour les personnes âgées plus que 65 ans, qui a moins de mobilité, qui a des troubles à préparer des repas lui-même. Puis aussi, c'est les deux communautés anglophones et francophones aussi. Les repas sont préparés au centre communautaire de Douglas Town. Puis c'est le plat principal seulement, c'est pas de la poursuite, c'est le plat principal. Puis ça coûte 3 $ chaque repas. Ils sont livrés aux 2 semaines. Aussi, il y a des personnes qui viennent les chercher au centre communautaire de Douglas Town. Puis il peut commander jusqu'à 10 repas pour 2 semaines. Fait que ça l'aide beaucoup. On a eu beaucoup de commentaires
l'agent qui dit que il peut rester plus long chez eux avec des services comme ça. Puis aussi, je vais prendre un moment pour remercier le député pour son soutien financier à ce programme. Puis pour plus d'informations, on va passer une des clients. Puis mon téléphone au bureau, c'est sur ma client. Merci, madame. Prendre une photo, ton appareil est sur le Une fois cet été. Quand il va vieillir, il va ressembler à lui qui est. J'ai pensé que c'était lui. On est prêt? On en deux. Ça marche. Merci à vous tous. Maintenant, on va se garder à l'intérieur de la politique familiale des aînés encore une fois. À 2.2, Club des 50 ans et plus de Saint-Georges-de-Malbaie demande d'aide financière. Ça prend un proposeur. Oh, est-ce qu'il y avait un proposeur pour madame? Pas encore. Alex Dubé, ben, à tout seigneur, tout honneur, c'est vous qui avez travaillé là-dedans, M. Dubé. Puis, en passant, je vous félicite pour tout le travail que vous avez mis dans ce dossier-là. Il y a un comité de suivi aussi à former. Puis, adopter le comité de suivi également. Oui. Est-ce que vous en faites aussi la proposition, M. Dubé? Le comité de suivi, les personnes qui vont faire partie du comité de suivi sont lesquelles? Cheryl Henry. OK. Cheryl Henry, Dominique Roy et Alex Dubé. Donc, ça prendrait un autre proposeur qu'Alex Dubé. Je le propose. M. Daniel Leboeuf. C'est bon. Club de 50 ans et plus de Saint-Georges-de-Malbaie demande d'aide financière dans le cadre de son projet Jardin communautaire. M. Dubé, encore à vous. On a eu une réunion l'autre semaine à Saint-Georges-de-Malbaie avec les personnes qui montent les jardins communautaires. On était à peu près une vingtaine de personnes dans la salle. On a discuté, on va dire, la place qu'on a le terrain. On a eu du comité de bienfaisance et de la fabrique. Là, il nous reste à checker la terre, voir si elle est favorable pour un jardin, ainsi que l'eau. Parce qu'on peut avoir l'eau de la patinoire, mais ça a l'air que l'eau serait salée. Là, on va faire des tests pour nous mettre à jour, je dirais. Puis après ça, starter notre jardin communautaire au printemps. C'est bon. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Anita Collin. Sécurité publique, offre de service de Stellem. Restauration et mise aux normes des bornes d'incendie et fourniture de tuteurs pour bornes d'incendie. Monsieur Caron? Oui, Stellem, qui est une compagnie qui est spécialisée en réparation d'équipements d'aqueduc. Dans le fond, on a eu deux soumissions. Une pour réparer 13 bornes d'incendie. Bornes d'incendie qui sont soit défectueuses, soit carrément absentes. Une offre de 16 300 $ plus taxes. L'autre offre est de 3 515 $ plus taxes pour la fourniture de 95 tuteurs, des balises qu'on met installées sur la borne qui indiquent le numéro, la pression, l'emplacement des bornes. Est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Denis Blanc. Maintenant, on va passer à la voirie municipale. On a un autre point en sécurité Oh, publique. OK. Monsieur, engagement d'un pompier volontaire pour la caserne de Cap-de-Soir. Monsieur Carl Cloutier, qui, comme vous l'avez dit, qui sera affecté à la caserne de Cap-de-Soir. Monsieur Cloutier, satisfait à toutes nos exigences, nous a remis toute la documentation nécessaire afin d'être nommé officiellement pompier volontaire.
Carl Cloutier, il vient de quel secteur? Il vient de Val d'Espoir. Val-d'Espoir? OK. Est-ce qu'il y a une proposition pour la vôtre, M. Denis Blanc? Voirie municipale, poste vacant d'ouvrier opérateur régulier à temps plein. Il y a eu la démission de M. Trudel, je pense que c'est au mois de septembre. Monsieur le directeur a dû procéder selon la convention. Et comme il ne veut pas en parler, je vais en parler à sa place. Que le poste permanent pour l'ouvrier opérateur, le candidat le plus expérimenté et celui qui a toutes les exigences et avec le plus d'ancienneté, c'est Roger Caron. C'est que le conseil municipal a fait les analyses des candidatures lors d'une séance de travail et accepte la nomination en principe de M. Caron. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Alex Dubé. Affichage d'un poste césidien d'ouvrier opérateur. Là, c'est encore le même principe. On délègue à M. le directeur général le soin de procéder dans ce dossier-là. Aux ouvertures de poste. Ouverture de poste. À l'interne et ou à l'externe, pour remplacer le poste de M. Caron qui est devenu régulier à temps plein. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Donald Réel. Affectation du fonds carrière et sablière, entretien des routes. Vous savez, maintenant, les municipalités ont un fonds c'est un fonds monétaire pour les carrières et les sablières. Ici, on a deux carrières, ceux qui les connaissent sont situés dans la route Lemieux. Les deux producteurs de ces carrières-là, c'est Jane Cahill et fils, et ainsi que Brousseau, je crois. On a d'autres carrières dans le secteur, mais c'est les deux plus grosses. Les deux principales. Ça fait que ces carrières-là génèrent, bon an, mal an, à peu près 50 à 60 000 de revenus. 53 sous la tonne. 53 sous la tonne. Ça fait que, mais les contracteurs qui veulent nous payer un peu plus sont les bienvenus. Puis là-dedans, c'est juste pour autoriser un transfert, le transfert pour en fait, c'est un fonds qui est réservé. Les montants sont réservés pour l'entretien des routes municipales. Donc, pour aller chercher de l'argent dans ce fonds-là, il faut une résolution du conseil municipal pour affecter des fonds du carrière sablière vers les budgets réguliers de la ville. Cette année, j'ai préparé une reddition de compte pour 3 projets où on peut aller affecter ces fonds-là. Réparation du rang A, où on a fait l'application d'asphalte recyclé sur, je dirais, 75 de la route, 50 à 75 de la route. On a fait aussi réparation du 3e rang dans le secteur route Saint-Paul, entre Saint-Isidore et Val d'Espoir. Puis la 3e facture qu'on projette de prendre aussi pour affecter au fond, c'est les factures d'asphalte de pavage Beaubassin. Ces 3 projets-là pour un montant de 45 220 $. C'est juste un transfert. Une affectation, c'est de l'argent qui appartient à la ville, qui sont dans un fonds réservé. On fait un transfert de fonds par résolution. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Alex Dubé. Hygiène du milieu. Soumission appel d'offres public pour la réfection de la rue Saint-Anne, Monsieur le directeur. Nous avons reçu 3 soumissions, toutes 3 conformes après analyse par BPR, notre firme d'ingénieurs dans le dossier. La première soumission, excavation Bernard et Jean Cahill, 570 196,89, toutes taxes incluses. Sanissable LB incorporé, 655 880. Taxes incluses. Et la dernière, La Fontaine Leclerc incorporée, 701 442,67. Bien entendu, notre ingénieur nous recommande d'accepter la plus basse soumission, celle de l'excavation Bernard et Jean Cahill. Ces travaux-là vont être financés par le montant qu'on reçoit des 2 paliers de gouvernement pour la taxe d'assises. Là, nous sommes en discussion avec l'entrepreneur et notre ingénieur afin de déterminer la date de début du chantier. Vraisemblablement, on s'enligne vers des travaux de printemps 2014. La décision soit prise dans les prochains jours. Il n'y aura pas de conséquences sur les coûts? Non. Bon.
Est-ce qu'il y a une proposition? M. Donald Réel. Et mandater le directeur général pour négocier le début des travaux. Fumoir, M. Émile, demande d'autorisation du branchement au réseau d'aqueduc municipal. Fumoir, M. Émile, pour ceux qui savent où il est situé, dans le chemin de l'Irlande, Fumoir, M. Émile désire s'approvisionner en eau. C'est son droit le plus légitime. Et dans ce dossier-là, comme à tous les autres aqueducs privés, le fumoir M. Émile a été avisé que la Ville est prête à ce qu'il soit branché sur son réseau d'aqueduc. Par contre, tous les frais à être engagés et à être encourus pour être desservis est son entière responsabilité. Et il devra également soumettre les plans de conduite à la Ville pour qu'elle soit contre-expertisée par ses ingénieurs. C'est clair, M. Caron? Est-ce qu'il y a une proposition? Par contre, dans ce dossier-là, fais-moi M. Émile, mais comme les propriétés, le fond du terrain appartient à Alain Méthode et Cathy Poirier, nous, on autorise Fumoir Émile et Cathy Poirier et Alain Méthode à faire les embranchements et les faire de façon conforme à nos exigences. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Aménagement, urbanisme et développement, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur une partie du lot 1102 canton de Percé, secteur de Val-de-Soir. Monsieur C, pouvez-vous donner de l'information là-dessus? Ben, moi, comme membre du CCU, là, le CCU a recommandé cette construction-là là, qui répond aux normes des plans d'interprétation architecturale. Bon, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Alex Dubé. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 360 rue de la Plage à Coin-du-Banc. C'est la même chose, M. C? Oui, le Conseil consultatif d'urbanisme s'est penché sur cette construction-là. Ce sera une démolition de la résidence actuelle pour une construction neuve qui rentre dans les grandeurs, les proportions et les exigences du secteur. Est-ce qu'il y a une proposition? Donald Réel. 623, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 774, rang 2, Cap-de-Soir. Ben, c'est la même chose, c'est une construction qui doit, à cause de sa superficie, rentrer dans une construction neuve, dans un programme d'intégration architecturale qui, elle aussi, a répondu aux exigences du CCU. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Desnicolins. Demande d'agrandissement du garage privé au 836 route 132 ouest à Percé, pas loin de chez nous, ça? Oui. Comme l'agrandissement était plus grand, même si c'est un bâtiment secondaire de plus de 1000 pieds carrés, doit passer par un PIA. Et je dois aussi aviser ça a répondu aux exigences du CCU, mais je dois aussi dire pour le bénéfice que je n'ai pas participé à cette discussion-là parce que c'est l'agrandissement de mon employeur. Donc, comme membre du CCU, je me suis retiré de la discussion. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Desnicolins. Enfouissement des réseaux câblés maintient des demandes dans le cadre du programme multi-partenaires d'enfouissement patrimonial et culturel. Vous savez que depuis 4 ou 5 ans, peut-être 6 ans, il y a une demande pour l'enfouissement des câbles aussitôt qu'ils vont faire la réparation de la côte surprise pour entrer au village de Percé. Puis on demande que l'enfouissement des câbles soit inclus dans ces ouvrages-là. C'est juste pour renouveler nos demandes auprès des gouvernements pour que ça soit que ça fait partie des travaux à être exécutés. Tout à fait. Par le gouvernement. Par le gouvernement. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Alex Dubé. Loisirs et culture, projet du
Cercle de fermières de Bridgeville, agrandissement de leur local. Bon, maintenant, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. Voulez-vous donner l'information, monsieur? Oui, je vais quand même les expliquer là, point par point. Le projet du Cercle des fermières, c'est l'agrandissement d'un local de la ville, le centre communautaire de Bridgeville. Le Cercle a déposé une demande à Développement économique Canada, une demande d'aide financière dans le fonds communautaire. Je ne me souviens plus du nom exact du fonds. Fonds d'aide aux infrastructures communautaires. Le projet a reçu une aide financière de 55 000 qui correspond à 50 % du projet. La Ville, dans une séance précédente, avait déjà donné son accord par résolution de participer jusqu'à un maximum de 50 % des coûts du projet. Comme vous l'avez vu ce soir, là, dans un point du Parc rural, le CLD ou la MRC du Rocher-Percé va verser 5 000 $ au projet. Le Cercle des fermières a également reçu une aide financière de 1 500 $ de la Caisse populaire. Donc, la Ville va défrayer le solde restant là, de 55 ou 60 000 $, montant qui va être déterminé là, à la suite, là, quand le projet va avoir fait les appels d'offres. Donc, comme c'est un bâtiment qui est propriété de la Ville et que le chargé de projet est le Cercle des fermières, il faut qu'on délègue notre maîtrise d'œuvre du projet au Cercle des fermières, si vous êtes d'accord, bien sûr. Donc, le Cercle des fermières va être responsable de faire les appels d'offres, payer les factures, faire les redditions de comptes. Ça prendrait un vote. Dans le réel, là. Dans cette même résolution, on va autoriser le Cercle des fermières à procéder à l'agrandissement du centre communautaire de Bridgeville. La contribution financière de la Ville, comme je l'expliquais, qui va être environ 60 000, qui va être précisée là, quand on va recevoir les soumissions. Honoraires architectes et ingénieurs, c'est des services professionnels dans tout projet de bâtiment public, il faut faire recours à ces professionnels. Les honoraires pour les architectes, 10 660 $ plus taxes. Et les ingénieurs, 6 500 $ plus taxes, payés à 100 % par la Ville. Ces coûts-là sont dans quel budget? C'est dans le budget surplus. Surplus? Il y a 50 000 qui est payé. Il y a 55 000 qui est payé par Développement économique Canada. Ça va? Je le propose. Maintenant, on va passer à information au maire. Tantôt, on va passer aux affaires nouvelles, puis en période de questions. Ensuite de ça, à l'allocution des membres du conseil, je vous demanderai de rester après la période de questions pour l'allocution des membres du conseil, comme c'est la dernière réunion. Peut-être que les affaires nouvelles et l'allocution pourraient se faire ensemble, je ne sais pas, ça va dépendre de tout le monde. Déjà 4 ans de passé, c'est vite 4 ans. Ça a l'air loin quand tu vois ça, mais quand ça a passé, c'est pas si loin, c'est pas si long que ça, 4 ans. Au cours de notre mandat, nous avons procédé à de nombreuses réalisations, adopté de nouvelles politiques de gestion. Beaucoup de travail reste à faire pour le développement de notre ville et le bien-être de notre population. Nous sommes sur la bonne voie. Tantôt, j'ai juste une petite parenthèse avec ça. Après 4 ans, après plus de 200 réunions de toutes sortes, pour ceux qui manifestent l'intention de se présenter à la mairie, là, je vous avertis là, que j'ai eu plus de 200 réunions au cours de mon mandat. Les réunions de la ville, les séances de travail, les réunions de la MRC, du CLD, de la SDEP, d'Escales-Gaspésie, de la Régie intermunicipale et tous les autres organismes, puis les rencontres politiques, etc., etc. Et aussi pour les réunions sociales. Comme je ne suis pas trop social, ça, là, je ne peux pas dire que je me donne une note plus que 3 là-dessus. Nous avons pu adopter 3 budgets consécutifs sans augmentation de taxes et avons même connu une baisse de 15 % au cours de cette période. De plus, afin d'encourager la construction résidentielle et le développement économique de notre ville,
Nous avons adopté un programme de crédit de taxes foncières pour la construction, la reconstruction, la rénovation et l'agrandissement de bâtiments résidentiels, ainsi qu'un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. L'admissibilité à ces programmes prendront fin le 31 décembre 2015. De nombreux projets ont été réalisés. Je ne parle pas de la gestion ordinaire, là, juste quelque chose de plus grand. La mise aux normes des équipements de production d'eau potable. La rénovation de bâtiments municipaux, dont les principaux, rénovation extérieure de l'hôtel de ville, présentement en cours. Remplacement des portes et fenêtres et rénovation des blocs sanitaires du centre communautaire de Cap-d'Espoir. Des interventions sur les propriétés suivantes ont été effectuées. Bureau d'accueil touristique, centre touristique de Percé rue du Quai, centre récréatif de Barochois, centre communautaire de Bridgeville, bloc sanitaire et halte routière, terrasse à la plage de Lens à Beaufils. Promenade de Percé, 2 réparations majeures. Parc de la piscine, amélioration au parc. Intervention aux touristes et principalement la création d'un circuit historique. Intervention en loisirs, culture et communautaire. L'aide aux organismes a été maintenue. Subvention au centre communautaire également. La politique municipalité Amis des aînés qui a été adoptée ce soir. Le suivi de la politique culturelle. Démarche pour l'acquisition de l'école Saint-Michel de Percé. En aménagement et urbanisme, refonte complète de nos plans et de nos règlements d'urbanisme. Adhésion à la Charte des paysages de la Gaspésie, nous avons entrepris une démarche de réflexion sur un concept global d'aménagement et de développement du village de Percé, Percé milieu de vie. Dans le domaine de la sécurité incendie, agrandissement des casernes de Barochois et de Cap-d'Espoir, achat de nouveaux véhicules d'urgence et de 2 autopompes, citernes et nomination des directeurs de services de sécurité incendie à temps plein. Aux travaux publics, achat d'équipements, construction d'un garage municipal répondant mieux aux besoins et situé à l'extérieur du village de Percé, présentement en construction. Reconstruction de 3 ponts détruits en 2007 et construction de 2 débarcadères pour autocar à Percé. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'en 2010, on a dû prendre une décision importante qui n'a pas plu à certaines personnes, mais qui ont plu à d'autres personnes. On avait une décision à prendre pour la prise en charge de l'entretien de notre réseau routier. On avait toujours dit qu'à prix égal, on devait conserver l'entreprise privée. Mais quand que les prix qu'on sortit en soumission en 2010 dépassaient de 110% les estimés de la Ville, on n'a pas eu d'autre choix que de les prendre en charge et de les faire en régie. Entre 8 800 $ avec l'entreprise privée, nous, on réussit à faire les chemins pour moins de 4 000 $ en régie et tout en payant nos machineries et nos hommes. D'autres dossiers n'ont pu être concrétisés, dont celui de l'économie résidentielle et aux travaux publics, le resurfaçage du réseau routier. Et je m'explique. L'économie résidentielle pour le prochain conseil, je lance ça comme ça, c'est une économie qui est à l'avant-garde maintenant. En Europe, c'est beaucoup demandé. Au Québec, de plus en plus demandé. Ça veut dire quoi, l'économie résidentielle? On construit des aménagements, des beaux appartements pour les personnes autonomes qui ont le moyen d'aller y rester, et leurs résidences servent à des nouveaux propriétaires. Et ça, c'est la grande mode aujourd'hui. J'ai beaucoup de documentation là-dessus, puis ça va me faire plaisir de remettre ça au prochain conseil, quel qu'il soit. Pour le resurfaçage du réseau routier, le prochain programme d'infrastructure va faire en sorte qu'on va pouvoir recevoir des montants pour le réseau routier, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on parle juste d'aqueduc et d'égouts. Il y a aussi le programme pour la voirie locale qui a été augmenté de plusieurs millions de dollars. Moi, je verrais bien, éventuellement, quitte à ce que ça nous coûte
un investissement de 3 millions et demi. Si on peut aller chercher un autre 3 millions et demi du gouvernement pour le faire, actuellement, ça nous coûte, année après année, 150 à 175 000 de patchage d'asphalte. On faudrait-tu penser un jour, au lieu de patcher des patchs, payer ce montant de 175 000-là sur un service de dette, puis tout le monde sera bien plus heureux. Par contre, d'importants projets sont en cours. Nous y retrouvons notamment le projet d'assainissement des eaux usées dans un secteur de Val-de-Soir, qui tarde à venir, mais les nouvelles que j'ai eues la semaine dernière, ça devrait se concrétiser le printemps prochain, M. Blais. Nous sommes toujours dans l'attente d'une nouvelle du Mamro pour poursuivre le processus de réalisation. Le quai de Percé, on en a parlé tantôt. Une entente de principe est intervenue avec Pêche Océan Canada au sujet d'un transfert éventuel à la ville de Percé. Ça sera à négocier avec le futur conseil comment ils vont procéder, comment ils vont s'enligner dans ce dossier-là. La reconstruction de la promenade de Percé dans l'anse du Sud et la protection des berges dans l'anse du Nord. Les résultats de l'étude par la firme mandatée par la ville devraient être connus vers la fin du mois d'octobre prochain. La démarche du milieu de vie, le géoparc de Percé, l'achat du camping de la baie de Percé pour un montant de 400 000 $, déjà convenu. Le processus de cession est presque complété. Le décret du gouvernement autorisant la cession devra être rendu public le 2 octobre, c'est demain. Par la suite, il restera à discuter avec le futur conseil des modalités de transfert et finaliser la transaction. Autant de projets que le prochain conseil pourra mener à terme. Le service de la dette de la ville a diminué d'environ 1 200 000 au cours de cette période. Par contre, d'importants investissements ont dû être faits pour des interventions nécessaires au bon fonctionnement de la ville et à l'amélioration des services aux citoyens. Si certains de ces investissements ont fait l'objet d'un règlement d'emprunt, exemple, aqueduc, achat d'équipements aux travaux publics, rénovation extérieure de l'hôtel de ville, achat de camions incendies et agrandissement de 2 casernes, construction du garage municipal. Beaucoup ont été payés à même le budget régulier, le fonds de roulement ou l'aide financière du ministère ou autres organismes publics. Les nouveaux règlements d'emprunt ne devraient pas avoir d'incidence sur le compte de taxes à moyen et long terme, parce que plusieurs emprunts vont venir en échéance dans 1 an ou 2 ans. La période de transition pourra se faire à l'intérieur des budgets à venir. Donc, c'était ma solution. Le nouveau conseil, je ne sais pas comment il va gérer ça. Les négociations auxquelles j'ai participé entre les unions municipales et le gouvernement du Québec nous apporteront des revenus additionnels que j'estime entre 250 et 300 000 à compter de l'année 2014 et 2015 et il sera bonifié pour les 8 autres années du PAC pour rendre le remboursement de la taxe de vente qui va passer de 54 à 62, de 62 à 100% dans un futur rapproché. Vous savez, avec ce bilan-là, j'aurais pas eu peur d'aller devant la population. Mais moi, j'ai décidé de passer à une autre étape. Et comme les écrits restent, j'en fais un dépôt au conseil municipal. Ça va pour mon bilan. Maintenant, on va passer à la période des questions. Aux affaires nouvelles, ou vous voulez attendre tout faire en même temps? Comme vous voulez. Correct. Pour la période des questions, gênez-vous pas, avancez en avant. On est là, on a du temps en mars, c'est notre dernière réunion. Oui, Gaëtan Boudy. Bonsoir. Bonsoir. Mon intervention est au sujet du plan d'action municipalité Amis des aînés. Oui, madame. Je vous inviterai, vous, même si vous n'êtes pas réélu ou si vous êtes réélu, je vous inviterai en tant que citoyen à consulter et à regarder de très près l'axe 2, logement
page 5. Alors, le constat au sujet des logements, il y a absence de logement pour les aînés autonomes, semi-autonomes, qui désirent demeurer en appartement dans tous les secteurs de la ville de Percé. Dans tous les secteurs de la ville de Percé. Cette situation-là, elle a pour effet l'exil des aînés parce qu'il n'y en a pas de logement. Alors, ils sont obligés, lorsqu'ils doivent quitter leur maison parce qu'ils deviennent moins autonomes, de s'exiler dans les autres municipalités. Combien il y en a de ça? De ces gens-là qui sont obligés d'aller vivre ailleurs parce que le vieillissement amène des incapacités. Il y a 56 % de la population de Percé qui a 50 ans et plus. Il y en a 24 % qui ont plus de 65 ans. Puis il y en a 10 % qui ont plus de 75 ans. Ça commence à faire pas mal de monde quand on regarde ces moyennes-là par rapport à l'ensemble de la population de la municipalité de Percé. Ça fait pas mal de monde. Et j'aimerais ici souligner le fait que ces gens-là ne sont pas des gens riches. Le niveau de revenu est plutôt faible. Ça a pour conséquence que s'il n'y a pas de logement, la personne s'en va. Mais lorsque la personne aînée s'en va dans une autre municipalité, n'oubliez jamais que cette personne-là, à 95 %, est accompagnée d'un proche aidant qui, lui aussi, dans la majorité des cas, fait partie des statistiques ici, c'est-à-dire 50 ans et plus. Alors, étant donné que le proche aidant ne veut pas laisser tomber la personne aînée qui est déménagée, alors nous avons 2 départs au lieu d'1. Maintenant, la valeur économique de ces départs, parce qu'il y en a plusieurs. Je suis placée pour le savoir parce que je milite dans une association de proches aidants qui aide des aînés. Donc, je ne parle pas à travers mon chapeau. Puis, je suis certaine que certains d'entre vous, ou des gens que vous connaissez, peuvent confirmer ce que je vous dis. Maintenant, lorsque ces gens-là s'en vont, il y a une perte de taxes. L'épicerie, bien là, regarde, il y en a 2 de moins. Il y a moins de transactions à la Caisse populaire. Il y a moins de transactions au bureau de poste. Les commerces, tels que l'essence, il y a moins, évidemment, d'achats. Les personnes sont ailleurs. Il y a moins de gens dans les restaurants. Il y a moins de personnes dans les boutiques. Il y a moins de participation au niveau des activités de loisirs, au niveau culturel. Il y a moins de bénévoles. Puis il y a moins de visiteurs familiales aussi. Parce que la cellule familiale s'est déplacée dans l'autre municipalité. Ça fait qu'ils ne viennent pas en vacances à Percé. Ils s'en vont en vacances là où elle est née et le prochain aidant. Ou le couple de prochains aînés. C'est bien intéressant tout ça, là, mais avez-vous une question qui vient avec tout ça? Oui, monsieur. Okay. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Là, c'est pas mal long comme il me reste la moitié d'un chapitre, monsieur, puis c'est la dernière fois que vous êtes là. Permettez-moi de continuer mon intervention. Un instant. C'est parce que ce projet-là, très beau ce projet-là, bien d'accord avec ce projet-là, mais vous devrez le déposer au conseil municipal pour qu'il en prenne connaissance, parce que c'est très intéressant, parce que j'en parlais tantôt. De l'économie résidentielle, c'était justement ça. Fait que, continuez. Bien, merci beaucoup. Je vais arriver à la question. OK. Donc, le manque de logement a des conséquences majeures sur le plan humain, puis sur le plan économique, puis la tendance à l'heure actuelle au niveau provincial, c'est de donner des soins à domicile, pas des héberger dans les hôpitaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Donc, ma question ou ma recommandation ou ma suggestion, ou appelez-le comme vous le voulez, là, mais moi, je pense qu'il est urgent et essentiel
que la municipalité accorde une priorité prioritaire au manque de logement. Et ça veut dire assurer un développement de logements pour les personnes autonomes, semi-autonomes, des logements adaptés aux besoins des aînés, des logements accessibles financièrement et en fonction du degré d'autonomie de ces individus-là. Ma question est, comment une ville peut-elle se développer, évoluer et grandir quand les jeunes sont partis, quand les aînés sont partis et quand les proches aidants sont partis? Qu'est-ce qui reste? Merci beaucoup. Merci, madame. Puis, j'aimerais ça que vous le déposez, votre projet, parce que ça serait intéressant pour étudier par le conseil municipal, parce que c'est intéressant, le projet. Là. On comprend que ça prend, comme je le disais tantôt, la mode est à l'économie résidentielle. Ça se passe à Matane, ça se passe à Amqui, ça se passe à Montjoly, le genre de projet que vous dites, là, parce qu'à ce moment-là, les personnes qui déménagent dans ces endroits-là, ils laissent leur maison et sont remplacés par des nouveaux arrivants, et c'est là que l'économie se fait. Je n'ai rien compris de ce que je viens de dire. Je sais pas, moi, On ne s'adresse pas à la même clientèle. Si vous adressez à la clientèle des HLM, mais là, il faudrait demander à ce moment-là d'ajouter des HLM à différents endroits. Bien, dans le plan d'action, c'est bien écrit ce que je viens de vous dire. Ouais. Si vous le lisez bien en axe 2, ce que je viens de vous dire, assurer du logement adapté aux besoins des aînés et accessible financièrement. Ce n'est pas la même chose que votre truc social, parce que ces gens-là n'ont pas les mêmes revenus ni les mêmes besoins. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, monsieur le maire, j'aurais quelque chose à répondre. Présentement, on a 3 résidences de personnes âgées. Si assieds chez le comité, et nous avons 4 appartements à louer. Puis il n'est pas complet pour l'instant. À Parachoir, à Percé, 4 soirs. Si quelqu'un connaît quelqu'un, vous adressez à Monique Paulin, à 782 1303, 1er novembre, il y a 4 appartements à louer. Merci, madame Paulin. Madame Boulanger. Bien sûr, Percé. Oui, madame. C'est extraordinaire. Tous les deux. À vous, madame. Oui. Moi, je voudrais savoir au sujet de l'école Saint-Michel de Percé. Oui. Où vous en êtes rendu, s'il vous plaît? Où qu'on est rendu à l'école Saint-Michel de Percé, vous savez, on a fait des démarches auprès de Mme la ministre, Mme Malavoie, qu'on a accusé à réception, j'ai vu ici. J'en ai parlé également à notre député Gaétan Lelièvre. Nous, on tient là-dedans. On a avisé la commission scolaire que nous, l'acquisition de l'école Saint-Michel devrait se faire pour 1 $ et qu'actuellement, le zonage ne permet pas d'autre chose que ça qu'il y a actuellement, soit des cours ou du service récréatif. Puis on les a avisés qu'il n'y a pas question qu'on modifie le règlement pour faire d'autres usages. Et c'est toujours à l'étude à la commission scolaire. Et moi, je suggère au futur conseil de maintenir la résolution qu'on a passée et de s'objecter à tout transfert de cette école-là à d'autres personnes ou à d'autres organismes que la ville de Percé. C'est rendu là. Je voudrais une autre question, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a M. Richard Roy, là, je ne connais pas le monsieur. Là, pourquoi vous rapetissez un terrain en façade en dehors de l'arrondissement naturel, c'est 150? C'est 150 pieds ou 45 mètres. La dérogation mineure pour le BC à 41 mètres et 3 quarts. Ça, c'est une distance de 150 pieds ou 45 mètres qui est demandée. C'est afin que, s'il y a plusieurs résidences qui s'implantent côte à côte avec un frontage qui serait moindre que le 45 mètres, après 3 ou 4 résidences, là, on manquerait d'espace pour rentrer sur un terrain, un champ d'épuration, le puits, parce qu'il y a des distances de respecter d'une centaine de pieds entre un champ d'épuration et un puits. Mais dans ce cas-là, comme le terrain était très profond, la base de frontage, la base de largeur du terrain n'avait pas d'incidence sur les distances à respecter.
pour... Là, tu veux dire qu'à cause de la profondeur du terrain, vous avez pu ratisser la largeur? Oui. Il y a la superficie La superficie. nécessaire pour rentrer à l'intérieur, sa maison, son puits et son champ d'épuration. C'est à Val de Sport, hein? C'est à Val de Sport, cette Oui, demande. oui, je sais. C'est bon. Oui. OK, merci. Merci. Monsieur Métaux. Après ça, c'est Monsieur André Boudreau que j'ai vu en arrière. Là. Bonjour. Allez-y, Monsieur Méthode. Au 1.6. 1.6. On parle des nuisances. Est-ce qu'on, ça avait des définitions, est-ce qu'on peut considérer qu'un arbre qui nuit à vue est une nuisance? Mon Dieu Seigneur, l'interprétation du règlement, moi je peux l'interpréter d'une certaine façon. Toi, vous pouvez l'interpréter d'une autre façon. Mais je ne sais pas, il faudrait peut-être vérifier ça, Monsieur le directeur général. Moi, J'ai déjà fait la demande. je ne peux pas répondre à ça. L'ancienne Oui. directrice. Elle m'a dit que ça n'était pas inclus. Ça concernait les maisons. Une nuisance, d'après moi, c'est une nuisance, c'est n'importe quoi qui nuit. Bon, c'est pas compliqué. J'ai fait de demande concernant des arbres qui nuisaient. On m'a dit que s'il y en avait sur des propriétés privées, alors on ne peut pas intervenir. Bon, je prends ma pilule. Mais quand la ville, il me semble que la ville devrait donner l'exemple. Quand la ville elle-même plante les arbres qui me nuisent, là, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si c'est une nuisance de vue comme vous avez, ça devrait être à considérer. Ouais. De petit à gros. Okay. Là, je demande à un moment donné d'avoir une réponse. Parce que là, ça commence à être vraiment plate. Je suis allé, carrément, je ne vois plus des bateaux de croisière passer, je ne vois plus rien. Quand j'ai acheté mon terrain, je l'ai acheté de bonne foi, j'ai construit selon ce qu'on m'a demandé, ça m'a coûté une fortune, je ne m'attends pas de vendre et de déménager, mais je veux voir en avant de moi qu'est-ce qu'on attend pour faire de quoi de ces arbres-là. Est-ce qu'on attend que quelqu'un fasse une gaffe et qu'il moi, je pense, M. Méthode, que votre demande pourrait être tout simplement soumise au CCE. Oui, mais le règlement sur les nuisances prévoit justement des définitions de qu'est-ce qui constitue une nuisance. Oui. Puis, selon ma mémoire, je ne crois pas que les arbres font partie de cette définition-là. Bien, la question a déjà été faite dans le bout du chemin de Bougainville, qui avait planté des arbres qui bouchaient la vue avec pas quel monde. On n'a jamais eu de réponse à ça non plus. Une nuisance, c'est une nuisance. C'est pas compliqué, ça me semble. Bon. On va laisser là-dessus. Je vous laisse penser à ça, mais à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un me donne une réponse, parce que là, ça commence à être plate de se faire. On va le soumettre au CCE, puis on va vous donner une réponse. C'est la moindre des choses. Si le CCE ne veut pas prendre de décision, il le transmettra à la ville. Hein? Allez-y. Seconde question, s'il vous plaît. On parle des débarcadères ou des autocars. Oui. C'est joli, très bien fait. Ben, très bien fait, je me le demande, dans le sens que l'autre jour, les autobus étaient parqués déjà en double. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise conception quelque part. Non, c'est parce qu'à un moment donné, l'autre jour, s'il y a eu 1000 personnes qui étaient arrivées avec une dizaine d'autobus en même temps, là, on n'aurait pas pu en construire 4 débarcadères. Là. Ça va arriver peut-être une fois, puis en espérant que ça va arriver souvent, parce que si ça arrive souvent, c'est qu'il va y avoir plus de monde à percer. Là. Tu sais, on ne peut pas faire 4 débarcadères pour les autobus à percer. Les chauffeurs peuvent toujours user le butin. Oui, mais il reste quand même qu'il y a eu des débarquements de plusieurs personnes et les débarquements, c'est fait de façon sécuritaire et tout le monde a été bien heureux là, du projet parce que quand les gens viennent avec le bateau, là, ils débarquent ici pour 3 heures, il faut que c'est débarqué assez vite puis réembarquer après 3 heures là, de séjour à percer. Là. J'ai trouvé curieux, ça fait ça. Oui, allez-y, monsieur. Juste un instant. Monsieur Méthode, les chauffeurs, comme vous dites, je fais partie des chauffeurs. Quand on part de Gaspé, là, on a un temps qui est précisé pour descendre la Percé. Il faut qu'on revienne le plus tôt possible pour aller chercher un autre bateau. C'est pour ça que les 3 quarts du temps, on fait le possible de les débarquer le plus vite possible pour remonter. C'est un autobus voyageur, hein? Autobus voyageur ainsi que les autobus jaunes. Et là, je vais en finir.
comment ça fait-il que si vous voulez sauver du temps, que vous venez virer en avant de chez nous, dans les petites rues, avec 5 virages en épingle? Faut bien vous parquer là. C'est quoi l'idée? C'est quoi le but? C'est quoi? C'est un test, c'est quelque chose? La fois que ça a monté chez vous, si je ne me trompe pas, c'est mon autobus qui est monté avec moi-même, avec des étudiants de la polyvalente. Désolé. N'a-tu d'autres après ça? Désolé, je peux vous nommer le chauffeur. Ça s'est produit il y a quelques jours. Direct sur le coin en avant de l'église, il ne pouvait quasiment pas virer. Si vous voulez son nom, je vais vous le donner. Je ne le donnerai pas, mais je vais vous le donner après l'Assemblée. OK. C'est complètement stupide. Allez-y, monsieur. Il a monté ses drapeaux tout le long pour disparquer en double là. Monsieur Méthode, c'est... Merci. C'est tout. Est-ce que monsieur Boudreau? En fait, c'est une petite intervention très courte. Parce que là, tantôt, vous avez énuméré un petit peu tout ce qui s'est passé pendant les derniers 4 ans. Et je veux dire, on a entendu un silence, on a entendu voler une mouche. Alors moi, je vous félicite pour ce que vous avez fait pendant ces 4 années-là. Vous ferez critiquer et réaliser tout ça en même temps. En tout cas, pour tous ceux qui restent, je vous souhaite bonne chance. Et tous ceux qui s'en vont, alors merci beaucoup pour ces travaux-là. On a suivi ça via la caméra. Et c'est intéressant. C'est intéressant à suivre. Puis de voir la liste, c'est vrai que c'est réalisé des affaires. Puis il y a eu du développement à la ville de Percé. Puis soyez très fiers de ce que vous avez fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'allocution des membres du conseil. On ne fait pas ça souvent, mais on fait ça une fois ou 4 ans. Et je vais commencer à ma droite, M. Conin, à vous l'honneur. Je n'avais rien de préparé, mais je veux juste dire merci, merci de m'avoir choisi pour vous représenter au cours des 3 dernières années. Ça a été une belle expérience pour moi. Puis, je désire vous informer que je ne me représenterai pas dans mon district. Je vais laisser la chance à un autre pour le prochain mandat. Merci beaucoup. Merci, M. Collin. Oui, je veux remercier les électeurs de Val d'Espoir et tout le monde du conseil, parce que c'est la première fois que j'étais dans le conseil de ville. Ça prend beaucoup des affaires quand tu commences là-dedans. Puis, je veux dire qu'il y a beaucoup à faire pour ma place. Vous savez, pour nous, là, ça commence. Puis c'est les jeunes. C'est les jeunes qui ont le problème. Il n'y a pas de jeunes chez nous. C'est tous des vieux. Vous allez vous présenter à nouveau, M. Blanc? Monsieur. Alors, bonsoir. Michel Cyr. Je voudrais premièrement remercier les électeurs du district numéro 4 qui m'ont permis de siéger à la ville de Percé. Compte tenu que nous représentons un secteur, mais je peux vous dire que l'ensemble des décisions ou des partis que j'ai pris a toujours été dans mon souci l'ensemble des contribuables de Percé, de l'impact que ça pouvait avoir sur les contribuables. Donc, je suis content de ce 4 ans-là que j'ai passé. C'est intéressant. C'est souvent, on est souvent dans le doute, mais ça en prend. Donc, je vous dis bonsoir et à la prochaine. Monsieur Dubé. Ah bon? Moi, M. le maire, je voudrais vous remercier en partant. Remercier tous les membres du conseil, les employés de la ville qui ont travaillé. Moi, ça fait 8 ans que je suis avec eux autres, que je travaille. Remercier tous les citoyens de Saint-Georges-de-Malbaie et de Bougainville. Tous les comités que j'ai eu à travailler pour aider la population. Puis, je demande l'appui des citoyens encore de Saint-Georges et de Bougainville pour prochainement. Madame Collin. Moi, simplement un petit mot pour vous dire merci.
que pendant, parce que ça fait 8 ans, surtout mes 4 dernières années, je crois que j'ai fait plus que mon possible pour Barachois, Bougainville et Belance. J'ai beaucoup de projets, comme M. le maire le sait. J'ai surtout un gros projet sur le quai de Barachois, que je travaille dessus, j'avance. Et j'espère que les gens de Barachois vont m'appuyer pour les prochaines 4 années, parce que j'ai beaucoup encore à donner à la ville. Moi aussi. Monsieur Réel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je profite de cette fin de mandat pour vous remercier d'avoir été présents au cours de nos réunions. Je peux vous dire que j'ai apprécié tout ce qui touche la vie municipale, que ce soit au niveau des réunions ou bien des échanges verbaux avec les citoyens. C'est une grande expérience. Merci à vous, citoyens de Percé. Je tiens à remercier le personnel de la ville de Percé, que ce soit à l'hôtel de ville, le garage municipal, les casernes de pompiers, etc. Tous ensemble, vous faites un beau travail. Je vous félicite. Je me dois aussi de remercier mes deux filles, Camille et Sandrine, pour avoir su m'encourager dans ma tâche pour toutes les fois que je n'ai pas été là pour vous. Merci. Finalement, je veux souhaiter à M. le maire et tous les conseillers et conseillères sortants beaucoup de chance, de bonheur et de santé. Bonne soirée à tous. Monsieur le maire suppléant, M. Leboeuf. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous l'aviez démontré dans votre bilan, on laisse une ville en bonne santé financière. Non seulement le prochain conseil va avoir un hôtel de ville à rénover, mais je voulais rajouter quelque chose à votre bilan. On a aussi profité de ces 4 années-là pour faire de la rénovation dans pas juste l'hôtel physique, l'hôtel de ville, mais de l'édifice des règlements de la ville. On a adopté un code d'éthique, si on se rappelle, des règles d'attribution des contrats, des règles de régie interne, et maintenant une série de règlements qui vont permettre aux prochains membres du conseil d'avoir des règles plus claires, d'agir avec plus de détails, des règlements rénovés. Et comme vous venez de le constater en disant, je le dis au prochain conseil, je ne me représenterai pas. Mais je souhaite bonne chance à tous les membres qui vont rester ici à ce conseil et les prochains élus. Ils vont avoir beaucoup de pain sur la planche, mais je sais qu'ils vont avoir aussi une aide inestimable, la grande expérience de Mme Gemma Phibert et le dynamisme de M. Félix Caron, notre directeur général. C'est une aide qui permet au conseil d'être efficace, d'agir efficacement et d'avancer dans tout ce qu'on a fait. Moi, je les remercie beaucoup. Ça a été très agréable de travailler avec eux. Merci. J'avais terminé la fin de ce mandat. Dans un premier temps, je voudrais remercier la population d'avoir assisté de façon assidue à nos réunions. On est une des rares villes qui a du monde qui vient à nos réunions. Qu'on est d'accord ou pas d'accord, c'est ça, la démocratie. Il y a du monde qui vient à nos réunions et c'est ça qui est important. C'est bientôt la fin de mon mandat, qui se terminera avec la sermentation d'un nouveau maire. Je dois rester jusqu'à là. Merci à vous tous. Je voudrais aussi remercier les membres du conseil qui, au cours de ces 4 dernières années, ont collaboré à la gestion des affaires municipales. Pas toujours facile, mais on a travaillé ensemble. Même si nos idées ne concordaient pas toujours, nous avons toujours travaillé de façon harmonieuse et avec respect et toujours dans un même but pour le bien-être de tous nos commettants. Je vous félicite pour votre assiduité pour la plupart d'entre vous. Je vous souhaite bonne chance pour la prochaine élection, ceux qui se présentent et ceux qui ne se présentent pas. Je leur souhaite aussi d'être heureux dans le futur. À tous les employés de la ville, je vous dis merci de votre collaboration. Aux employés de première ligne, Mme Phibert, je n'ai pas à rien dire de elle, tout le monde la connaît, tout le monde connaît aussi son professionnalisme. À M. Caron, votre support fut indispensable. Il y a une formule gagnante dans une municipalité, c'est la relation harmonieuse qui peut exister entre le maire et le DG. Il faut que les deux connaissent leur rôle. Puis, je pense que M. Caron, on a très bien défini ça quand on s'est rencontrés la première fois.
Pour les prochaines élections, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats, quels qu'ils soient. J'insiste auprès de la population pour qu'elle aille voter. Peu importe pour qui vous allez voter, c'est votre droit, c'est votre devoir, c'est vous qui décidez de votre avenir municipal. Merci.